Hello, du coup aujourd'hui une petite vidéo cuisine pâtisserie où on va faire un fraisier ensemble. Donc vous allez voir, c'est assez facile à faire, mais bon, en fait le problème entre guillemets c'est que ça demande plein de petites étapes, voilà, ce qui rend le truc assez long. Donc en gros du coup il va y avoir deux étapes, deux grandes étapes, donc faire le biscuit et faire la crème, sachant que la crème qui s'appelle une crème mousseline, c'est un mélange de deux crèmes, à savoir la crème au beurre légère qui est elle-même un mélange de deux crèmes, et la crème pâtissière, donc voilà, je vous mets la liste de tous les ingrédients là maintenant, comme ça vous voyez. Donc on commence par faire chauffer du lait. Donc on va faire chauffer 25 centilitres de lait, soit 250 grammes environ. Ensuite, on va mélanger le sucre et la maïzena. Là, j'en fais pas tant que ça parce qu'il m'en faut pas tant que ça pour la crème mousseline du fraisier, mais c'est possible d'en faire en plus grosse quantité pour après la réutiliser pour autre chose. La crème pâtissière, ça sort toujours plein de trucs. Ensuite, on rajoute les jaunasses. Alors, les blancs, on va les garder, ça pourrait nous servir pour une prochaine partie de la recette. Donc, hop, et là, on mélange. Et maintenant on fouette jusqu'à ce que la crème épaississe. On peut ajouter le beurre vernis. On goûte, hein, parce que... On goûter. Tu veux goûter? Bon, ensuite, du coup, on va la réserver dans un bol, le temps d'utiliser tout à l'heure pour créer la crème mousseline. Voilà, pour la stocker, on peut mettre du film érable. On peut même l'emballer dans du film érable. Moi, comme je vais bientôt la réutiliser, là, je n'embête pas trop avec ça. Mais... Donc, la première étape, crème pâtissière est finie. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, crème au beurre légère. Et pour vous, ça arrive tout de suite. Pour moi, je refilme ça tout à l'heure parce que il s'avère qu'ici, on n'a que du beurre salé en Bretagne et j'avais pas pensé. Donc, mon mari est parti acheter du beurre doux. C'est la crème au beurre salé. Voilà, à tout de suite. Alors on enchaîne avec la deuxième crème, donc la crème au beurre légère, donc qui va elle aussi composée de deux préparations, parce que du coup il y a la crème au beurre normale, et ce qui fait qu'elle est légère, donc plus allégée, c'est qu'on va mélanger avec une meringue italienne. Donc il faut qu'on fasse la meringue italienne et la crème au beurre.
c'est parti. Déjà vous commencez par sortir le beurre au moins 1 heure voire 2 heures avant pour qu'il soit bien mou. En plus on a de la chance il fait chaud donc voilà, qu'il soit bien mou qu'on puisse... c'est déjà quasiment de la crème. Voilà, donc ça c'est fait. Et on va commencer par la meringue italienne. On mélange bien pour que le sucre soit bien dissous. On laisse chauffer. Alors ça, si vous avez un thermomètre de cuisine, il faut faire monter l'ensemble, le sirop va vers 118 degrés. Moi j'en ai pas, donc je fais au pif. Ça marche très bien, jusque là j'ai jamais eu aucun problème, donc voilà. Après avoir, vous en avez un, c'est peut-être bien. 100, ça marche aussi. Voilà, en attendant, on va préparer les blancs à neige. Alors voilà la meringue italienne, première étape. On peut garder le batteur comme ça parce qu'on va le réutiliser direct pour la crème au beurre. Pas besoin de le laver. Alors pour cette étape là, je vous conseille de prendre un saladier avec des bords hauts parce que ça va gicler un peu de partout. Donc prenez le saladier avec les bords le plus haut que vous avez. Mais ça par exemple ça va pas, c'est beaucoup trop évasé et ça va gicler de partout. Ou si vous avez un robot pâtissier, c'est encore mieux, parce que là du coup ça passe bien et ça va. Mais moi j'ai pas ça, donc... Et ou mettez un tamis pour pas en avoir partout. Alors regardez bien si moi je vais pas en avoir partout. Ça va bien se voir sur le drone. Allez c'est parti. On recommence par refaire un sirop comme tout à l'heure. On refait cuire à 118 degrés et pendant ça on va préparer les œufs. Alors là je vous conseille de préparer un saladier d'eau froide pour aider à refroidir plus vite la préparation qu'on va faire. Donc là on va faire blanchir les œufs avec le beurre, mais jaune. Ensuite on va rajouter progressivement dans les jaunes d'œufs. Et on fait tourner à grande vitesse le temps que ça refroidisse. Voilà, donc c'est pour ça que là, si vous avez un robot pâtissier, c'est super, ça va faire tout seul. Si vous n'en avez pas un, plongez votre saladier dans un bol d'eau froide. Ça va aider à refroidir plus vite. Et puis c'est là que du coup, ça va être très liquide au début, ça va renvoyer des trucs de partout, donc voilà, méfiance. Voilà, vous voyez ça blanchit, ça mousse, et on dit que c'est bon quand ça fait ruban. Ah, pas tout à fait. Je vais encore un petit peu.
peu ruban. Ça c'est bon. Vous aussi, vous en mettez partout quand vous cuisinez? Dites-le moi en commentaire. Petit coup de rinçage. Alors go! Maintenant on prend le beurre. Voilà, mou du coup. Donc là on commence par mixer le beurre pour faire déjà une sorte de crème. Et après on va rajouter et le sucre. Et voilà, crème au beurre. Donc là c'est la crème au beurre normale. Donc là on peut ajouter un arôme si on veut. Et donc on peut l'alléger en mettant la préparation qu'on a fait avant. La meringue italienne. Alors là par contre j'en ai fait pour une quantité pour 2 fois plus de crème au beurre. Donc là j'avais divisé par 2 parce que j'ai pas besoin d'autant de crème au beurre que d'habitude. Donc je peux en mettre que la moitié. Puis l'autre moitié, je verrai bien. Je mettrai sur le gâteau. Donc voilà la crème au beurre, légère, fini. Deuxième étape. Ok. Donc ça, soit vous pouvez la mettre au frigo et la stocker au frigo le temps de l'utiliser, soit on va l'utiliser nous maintenant. Et donc après un petit peu de sel parce que je suis en train de manquer de saladier. Alors du coup, maintenant que j'ai la crème pâtissière et la crème au beurre légère, et bon on va faire la crème mousseline. Je vais en faire plus que ce qui est dit parce que moi j'aime bien la crème. Bon, je réserve au frigo. Alors là, moi, il y a une étape que je vais pas faire parce que c'est de l'alcool, mais si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez rajouter, de réaliser un sirop en mélangeant de l'eau, du sucre et du kirsch, qu'après on viendra mettre sur le biscuit avant de mettre les frites. Moi, je vais pas faire parce que du coup, on n'a pas de kirsch. Enfin, je vais pas mettre d'alcool pour les enfants. Et je suis pas fan. Mais vous, si vous voulez le faire, c'est maintenant. Du coup, on va faire le biscuit. Donc, il est donc un biscuit à la cuillère. Et c'est parti! Il faut faire à peu près une tasse, ça va faire un gâteau à peu près de 20 sur 30, 20 cm sur 30, donc moi je vais faire une grande plaque, j'ai une grande plaque de four là, qui fait 20 sur 60. Non, qui fait 30 sur 40. Du coup, je vais pouvoir couper en deux après. Voilà, on prend une seule cuisson. Alors, let's go!
Finalement j'ai pas de bouquin pour le montage, donc on va le faire en rond. Cuire en 2 fois, 2 ronds. Et devine comment on va refroidir sur une grille. Hop là. Il est plus épais, hein, j'ai mal. J'ai mal coupé en deux. C'est pas grave. Donc là on attend que ça refroidit et après on monte tout ça. Allez, on est parti pour le montage. Donc celle-là est plus grosse que l'autre, donc je vais la garder en bas. On va remettre ça pour être sûr que ça va. En fait, si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser un cadre fait vous-même en carton. Du coup, carré, c'est plus facile. Voilà, c'est environ 20 x 40. 20 x 30. Sinon. Je suis hyper équipé, les gars. Maintenant, on va mettre la crème. Allez, les fraises, je vais trouver quelque chose. Le dernier. Et alors là normalement on devrait terminer en mettant une meringue française. Un peu brûlée au chalumeau. Sauf que moi j'ai fait de la meringue italienne tout à l'heure et il m'en reste. Donc on va mettre ça. À étaler avec une spatule métallique bien sûr. Que je n'ai pas. Donc éclair, prends-toi. Ah. Ah. Là toujours pareil, vous pouvez en mettre du sirop aussi si vous avez. Je suis pas sûre que ça va le faire, ça va pas. Je peux pas la cramer.
Ça, c'est peut-être pas idée du siècle, les gars. Voilà, un petit test et puis voilà. Moi, j'ai pas de chalumeau pour taper tout ça, donc on va laisser comme ça. Hop là. Il me reste, il me reste là. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant j'emmène ça dans mon frigo et puis on va le laisser refroidir, prendre au moins 1 heure. Je vous épargne et je vous remontrerai d'ici ce que ça donne quand ça aura pris. Alors, en attendant, si vous vous souvenez bien, il nous reste beaucoup de blancs d'œufs. Tadam. Et du coup, bah, il faut trouver une recette pour les faire. Donc après, il y a plein de recettes qui n'utilisent que des blancs d'œufs. Moi, du coup, je vais vous en proposer une. J'ai tendance à faire des financiers. Voilà, parce qu'il ne faut que des blancs d'œufs. Donc, ça tombe bien, j'ai que des blancs d'œufs. Donc, c'est parti, je vais faire ça. Je l'avais pas dans cette vidéo-là parce que ça va pas, mais si ça vous intéresse, petit lien dans la description, je vous mettrai quand la vidéo sera sortie. La vidéo pour valider les financiers.